Bienvenue au Mbanja numérique. On vous a déjà, de toute façon, en quelque sorte, on vous a déjà initié au moment du numérique avec le passage de M. Saber. Nous continuons donc cette initiation. Je suis Charline Mamboundou, je suis accompagnée de mon petit frère. Je suis Ivan Zassi. Voilà, nous sommes des référents digitaux. Ivan, s'il te plaît. Merci Charline. Un référent digital est celui-là qui déjà procède à l'identification d'un problème et ensuite, via les outils du numérique, va procéder à la création des solutions dans le but d'accompagner une entreprise tierce à pouvoir développer son potentiel, du moins sur le monde du numérique. Au niveau du référent digital, ses compétences sont en 4 principaux blocs. Et comme métier, comme vous le voyez ici, nous avons le chef de projet, donc c'est-à-dire qu'un référent digital est capable de mener à bout un projet, en coordonnant des équipes bien sûr. Un référent digital, c'est quelqu'un qui communique également, donc c'est-à-dire via les réseaux sociaux, les différentes plateformes. Nous avons un métier tel que le community management, le growth hacking, mais également avec des outils qu'on appelle des CMS, comme l'un des plus importants, WordPress. Un référent digital est également capable de mettre en place des solutions de e-commerce ou de simples sites web. Durant la période du mois de juillet et d'août 2018, vous êtes certainement tombé sur une annonce disant pouvoir former des gens au métier du numérique pendant 7 mois. Les gens se demandaient si cela était possible. Nous, aujourd'hui, en tant que référents digitaux, nous allons essayer de vous faire vivre d'une certaine façon comment nous avons vécu les choses en tant que personnes, comment nous avons vécu les choses au sein de nos familles, partant de la période de campagne, les inscriptions, les entretiens et les tests en ligne. À présent, le Mbanja numérique s'ouvre à vous. L'école 241 ouvre ses portes. Devenez référents digitaux. Merci encore à nos 2 jeunes, parce que c'est vraiment des dames très fortes. À travers le code C'est pas sorcier, et surtout présenté par ces dames-là, nous souhaitions montrer à vous qui êtes ici parmi nous qu'il est tout à fait possible de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Mais pour cela, il faut également de la détermination. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment y aller à fond. Et en parlant de cela, j'ai cette pensée qui me vient pour ces messieurs, parce que ce sont des femmes, ce sont des mères et ce sont des épouses également. Alors j'aimerais également saluer ces messieurs-là qui, lorsqu'ils vont se coucher, attendent parfois des heures pour que leurs dames puissent les rejoindre parce qu'elles sont en train de travailler. J'aimerais également saluer ces femmes qui ne voient plus ou quasiment plus leurs époux. J'aimerais également saluer ces enfants qui très souvent se demandent « mais où est papa ? Mais où est maman ?» qui, lorsqu'ils rentrent à la maison, sont parfois endormis aussi. J'aimerais vous saluer, vous les parents, qui nous soutenez dans cette aventure. Et sans vous, nous ne serions probablement pas arrivés, parce que c'est par vous que nous trouvons également la force de le faire. Mais à travers ce que nous apprenons également à l'école 241, nous ne faisons pas que du code. Nous ne sommes pas des automates programmés pour coder de 8h30 à 18h. Non, rassurez-vous. Nous avons, via notre directeur de l'établissement, introduit d'autres formations qui contribuent à la construction de nous en tant que personnes, en tant qu'humains. À travers le leadership, par exemple, nous avons appris à gérer nos émotions, comment travailler en équipe. À travers le module de business et de management, nous avons appris comment tenir une entreprise.
À travers le développement personnel, nous avons également appris comment quelqu'un qui n'avait plus d'estime de soi, a pu redevenir quelqu'un qui est capable de pouvoir se mouvoir et de pouvoir déclencher son potentiel. Je tiens spécialement à remercier notre coach, Monsieur Silver Boussamba, qui nous apprend un certain nombre de choses qui nous permettent de grandir. J'aimerais qu'on fasse des acclamations, s'il vous plaît. J'aimerais également saluer l'ensemble de nos coachs, parce que je n'ai pas cité que le leadership. Il y a également un certain nombre de personnes qui prennent de leur temps pour venir à notre établissement à la fabrique pour donner des enseignements. Et à travers ces enseignements, nous avons tous, apprenants de l'école, appris quelque chose de très important, le don de soi. Au Gabon, il est très difficile pour nous de pouvoir donner de sa personne. On est plutôt dans le chacun pour soi. Il est très difficile de mettre en exergue cette notion de partage. Et c'est aussi ça l'école 241. Nous sommes également une famille de professionnels avec de véritables valeurs humaines. S'il vous plaît. À travers cette notion de partage, nous avons, apprenant de l'école 241, réfléchi sur quelque chose. Qu'est-ce que nous, en tant que personnes, nous pouvons apporter à notre société? Qu'est-ce que nous, en tant que Gabonais, nous pouvons apporter? Parce qu'il est bien beau, c'est bien de dire oui, je suis diplômé, je n'ai pas de diplôme, je reste chez moi. Mais à travers le numérique, il est également possible de trouver des solutions et de pouvoir, à ce moment-là, être l'acteur de quelque chose. De ne pas uniquement attendre que ce soit des autorités qui fassent quelque chose, mais que nous-mêmes, nous puissions être capables de faire quelque chose pour notre pays. Et c'est en cela que l'école 241 se positionne comme une école qui vient ici pour changer les mentalités des gens, pour avoir une autre conception de la vie, pour avoir une autre conception de ce qu'est la société. Donc partant de cela, nous, en tant qu'apprenants de l'école, nous avons pensé une plateforme qui est une plateforme de dons. Elle regroupe en son sein un certain nombre d'orphelinats. Et la particularité avec cette plateforme, c'est qu'au-delà de venir en aide uniquement à un orphelinat, il est possible de pouvoir suivre un enfant particulièrement. C'est-à-dire, nous avons eu à faire un certain nombre de besoins et nous nous sommes rendus compte que pour qu'un enfant puisse bien se vêtir, bien se nourrir, et je vais parler de nourriture nourrissante, parce que tout ce qu'on consomme n'est pas forcément nourrissant. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse réellement apporter ce qui est nécessaire pour le développement de ces enfants-là. Et à travers cette plateforme, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ensemble des orphelins que nous pouvons parrainer principalement. C'est-à-dire, en venant sur le site, je découvre la plateforme et je souhaite m'impliquer. Donc je vais décider en tant que Gabonais de venir en aide aux personnes qui n'en ont plus, qui n'ont plus de parents et tout. Et je décide de parrainer un orphelin. Je décide de lui apporter une aide. Elle n'est pas que financière, elle peut être également matérielle, mais aussi logistique. Donc voici en gros ce que nous, apprenons, avons eu à penser comme solution qui pourra également aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et comme vous pouvez le voir ici, les dons, ils sont modulables. Je peux décider, par exemple, de donner 5 000 francs, de donner 25 000 francs, de donner 100 000 francs. Ce sera selon les moyens de tout un chacun. Et de cette façon, un Gabonais, deux Gabonais contribuent à ce que celui-là qui n'a pas eu, par exemple, l'opportunité d'avoir des études parce qu'il a perdu ses parents, puisse aller à l'école
et demain devenir quelqu'un dans cette société. Voilà en quelque sorte notre souhait pour le Gabon de demain. Je vous remercie. Merci, merci Ivan.